Cercile encore. Soyez bénis. Dieu est bon, n'est-ce pas? Donc voilà, aujourd'hui nous parlons de notre jardin secret. Alors, quand j'ai fini de parler du message sur la parole de notre témoignage et puis le sang de l'agneau, le Seigneur m'a dit, le prochain enseignement portera sur notre jardin secret. Alors, j'ai pris le temps de le préparer. Et tout de suite, il m'a fait voir le lien entre la parole de notre témoignage et notre jardin secret. Alors, ce lien est que si tu veux vaincre l'ennemi par la parole de ton témoignage et le sang de l'agneau, tu as besoin de cultiver ton jardin à tous les jours, le rendre propre et le rendre accessible pour que la gloire de Dieu puisse y demeurer. Donc, vous savez, la vie entière est un témoignage. Notre vie est un témoignage. Et le témoignage peut basculer d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est bon que les enfants de Dieu qui ont embrassé Jésus-Christ puissent avoir un témoignage qui colle avec leur choix de vie. Alors, si tu as choisi Jésus-Christ et que ton témoignage n'a rien à voir avec, alors non seulement tu diffames le nom que tu portes, mais aussi par toi, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver séparées de Dieu. Alors, il est important que notre témoignage puisse aller de pair avec notre choix de suivre Jésus-Christ. Donc, voilà. Alors, c'est quoi notre jardin secret? Notre jardin secret, c'est notre cœur. Alors, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est ton cœur, le cœur où Dieu demeure, c'est ça ton jardin secret. Dans Exode 25, Dieu a donné les instructions à Moïse pour la construction de l'arche. Et au verset 21-22, il dit ceci, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour Israël. » Donc Dieu a donné à Moïse l'endroit exact où il le rencontrerait pour parler avec lui, pour communier avec lui et pour donner des instructions à Israël. Donc voilà, il y a un endroit désigné par Dieu. Ici, au niveau de l'arche de l'Alliance, Dieu dit où situer cet endroit-là. Il dit à Moïse, c'est à cet endroit que tu vas venir. Et pour nous, les humains, il nous dit, c'est notre cœur. Et si nous regardons le psaume 103, le verset 7, ça dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Moïse, qui avait un temps d'intimité avec le Seigneur, a connu les voies de Dieu. Et le peuple qui avait juste des temps, au fait, à distance, ont connu les œuvres de Dieu. Alors, pour connaître les voies de quelqu'un, on a besoin de lui parler, d'être dans son intimité. Et si tu veux connaître les voies de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de faire comme Moïse, de venir dans la présence de Dieu et chaque jour, tu l'entendras et lui aussi, il entendra les battements de ton cœur et il pourra te dire exactement à quoi il t'a créé et pourquoi tu es là sur la terre et qu'est-ce qu'il a mis en toi. Alors, c'est un peu ça, ce que Dieu demande de nous, c'est que notre cœur soit disponible pour le recevoir. Maintenant, tu peux recevoir Dieu dans ton cœur, dans ce sens que, oui, tu as donné ta vie à Jésus et ne pas communier avec lui. Mais Dieu dit que pour connaître ses voies, il y a un endroit qu'il a désigné et cet endroit, c'est notre lieu secret. Donc, il est donc évident que si tu viens à cet endroit à tous les jours, tu rencontreras la personne qui t'a créé, celle-là qui t'a façonné, et tu pourras donner un témoignage de vie glorieux parce que
la parole de ton témoignage et le sang de l'agneau à partir de ce moment-là pourra vaincre l'ennemi dans ta vie. Mais si tu ne viens pas, si tu ne vas pas dans le lieu secret, ben, tu vas juste peut-être rester un chrétien juste en surface et toutes les richesses que Dieu a mis en toi dans ton jardin secret, tu ne les découvriras pas. Donc voilà, alors notre cœur, qui est le jardin secret, est juste une porte d'entrée vers un jardin beaucoup plus vaste. Parce que notre cœur, qui est notre jardin secret, est connecté au cœur de Dieu, qui est le grand jardin. Et ce jardin, non seulement il donne sur l'éternité, mais il ouvre sur un vaste choix. Alors, notre cœur, c'est juste une entrée. Tu viens, Dieu dit, je veux t'attendre là. Mais pendant que tu es là, et que tu communiques avec Dieu, et que tu prends ce temps-là avec Dieu, dans l'intimité, Dieu t'ouvre le grand jardin qu'il est, et alors tu découvres toutes les merveilles qui s'y trouvent. N'oublions pas qu'avant que nous soyons sur la terre, on était déjà dans la pensée de Dieu. On était dans ce jardin-là avec notre Dieu. Et Dieu nous a pensé. Il nous a pensé et il nous a créés. Et il a permis qu'on vienne sur la terre pour quelque chose de bien précis. Il a mis ça en nous. Et si on ne vient pas, on ne saura pas. Nous sommes donc connectés à Dieu par notre ADN, par la personne même qu'on est, parce qu'on est le fruit d'une pensée. On est une pensée. Ursule est une pensée dans la tête de Dieu. Toi, tu es une pensée, et cette pensée-là a créé l'être merveilleux que tu es. Et dans cet être merveilleux, Dieu a mis des trésors extraordinaires qui sont à découvrir. Alors, nous avons besoin vraiment de venir à tous les jours dans notre jardin secret et prendre ce temps-là. Alors, écoutez, nous sommes sur cette terre, chacun avec une semence. Vous savez, il fut un temps où je cherchais vraiment le Seigneur, j'étais un peu troublée, bouleversée par tout ce que je vivais. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais très souvent, quand Dieu dit qu'il nous a appelés à quelque chose, et puis bon, voilà, je t'appelle, souvent on s'attend à ce que, bon, les choses se déballent d'elles-mêmes, mais ce ne sera pas comme ça. Tu as besoin de venir. Alors, je me suis donc retrouvée à venir devant Dieu en 2012 parce que j'avais entendu toutes les choses que Dieu avait dit de moi et je ne les voyais pas. Et je me demandais bien, mais comment faire? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas où cogner. Parce que vous savez, dans nos églises, on n'enseigne pas ça. Et on ne voit pas ça. On cherche, on ne sait même pas où ça se trouve. Alors je suis déjà venue souvent, je viens déjà dans la présence de Dieu. Mais à partir de ce temps-là, en 2012, j'avais vraiment une soif intense et puis je voulais plus. Et puis, donc, je prenais ce temps-là dans la présence du Seigneur, dans les pleurs, dans le désarroi et tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est là que Dieu m'a donné une révélation. Et ça se trouve en Genèse 11. Le Genèse 1, verset 11. Ça dit ceci, je vais le lire. Et puis, c'est pas long. Ok. Le verset 11. Ça dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc voilà, je viens dans la présence de Dieu et Dieu me donne ce verset-là, Genèse 1, le verset 11. Alors je vais lire, je lis et la révélation sort. Et Dieu me dit que tout comme les arbres, les arbres sont venus sur la terre avec leurs semences, il a mis en chaque personne déjà une semence. Quand il nous a créés déjà avec les fruits que nous sommes, avec tous les trésors qu'il a mis dedans. Dans le psaume 139, ça dit que, alors que tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais. Je savais jusqu'au jour, les jours qui t'étaient assignés. Donc, Dieu, en t'envoyant sur la terre, il sait ce qu'il a mis en toi. Mais ces trésors-là, ils ne sont pas à l'extérieur. C'est ça que Dieu me disait. Il me dit, tu cherches à l'extérieur. Tu cherches au niveau des études, au niveau des diplômes, au niveau de la carrière. Il dit, c'est pas là-bas.
Il dit, c'est en toi que j'ai mis la semence. Alors, si tu cherches, il m'a dit, tu vas trouver ce que j'ai mis en toi. Et moi, j'étais déjà vraiment émerveillée par le fait qu'il m'a dit, il a tout mis en moi. C'était comme si c'était la première fois que j'entendais. Et puis, c'était vrai que c'était la première fois que j'entendais. Mais c'est comme la révélation. J'étais émerveillée, éblouie. Il y a même une chanson que j'ai composée suite à cela. Et c'était vraiment extraordinaire. Ce jour-là, oulala, le poids est tombé de mes épaules. Beaucoup de choses sont tombées. Et puis, j'étais vraiment aux anges. Alors, après que l'euphorie soit passée, je me suis rendu compte que il fallait venir encore travailler. Parce que vous savez, on n'aime pas beaucoup travailler. Hein? On aime que Dieu nous donne tout, mais Dieu veut qu'on soit des enfants battants. Il veut qu'on soit des enfants courageux, des enfants qui viennent, qui veulent découvrir. Et vous savez pourquoi Dieu aime ça? C'est parce que quand tu viens découvrir, au fait, tu viens dans sa présence, il veut toujours être avec nous. Il est un père. Il veut toujours être avec ses enfants. Mais nous, les enfants, on veut juste qu'on nous donne tout. En tout cas, je ne sais pas pour vous, hein. Moi, je veux qu'on me donne tout. Et puis, ce sera plus facile. Parce que souvent, je lui dis, oh Seigneur, c'est compliqué. J'ai le mari qui est là, j'ai les enfants et toutes les charges. Mais dis-moi ça le plus rapidement possible. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je dis ça souvent. Mais le Seigneur ne marche pas comme ça. Il veut qu'on vienne. Et pendant qu'on vient, il prend le temps avec nous. Il est un père. Il nous dit des paroles douces. Et puis et on grandit. Donc, à partir de 2012, c'est comme ça que j'ai trouvé que Dieu m'a révélé que la semence était en moi. Et là, je me suis mis à chercher. Et il m'a montré... d'abord 3 semences qu'il avait mis en moi. Il m'a montré 3 semences qu'il avait mis en moi. Et après, il m'a montré une 4e. Et c'était waouh et tout. Et après cela, il m'a donné, je préfère dire de donner, parce que les semences qu'il m'a montrées, elles étaient déjà là. Je les connaissais tout comme, sans les connaître au fait. C'était des semences qui étaient là. Et puis, c'est des semences qui étaient là depuis que j'étais enfant. Au fait, il m'a rappelé certaines choses. Et puis, effectivement, c'était là. Je savais qu'ils étaient là, mais je ne les considérais pas. Parce que j'étais omnibulée par d'autres choses. Et puis les études, et puis la vie m'avaient aveuglée. Et après cela, il m'a donné d'autres semences. Mais vous savez que ces semences-là que Dieu m'a montrées et qu'il m'a données vont rester au stade de semences si je ne me mets pas à travailler dans mon jardin. Ça va rester au stade de semences. Je ne vais pas passer le temps à dire, oh, mais vous savez, Dieu a mis en moi les grains d'arachide, il a mis en moi le grain de citron, il a mis en moi le noyau de l'avocat, et puis etc. Je vais juste décrire, mais ça va rester à ce stade-là. Si je ne vais pas travailler mon jardin, si je ne vais pas les planter et travailler pour que ça produise quelque chose. Alors, comment travailler notre jardin? Ce jardin secret-là, comment le travailler? Vous savez, on vient déjà de le dire, on a besoin de venir dans la présence de Dieu. Ça, c'est très important de venir. Si tu ne viens pas, tu ne pourras pas travailler. Maintenant que tu connais tes semences, il faut que tu prennes le temps pour savoir comment tu vas faire pour pouvoir les développer. Et quand on parle de semences, on parle de talent, on parle de dons, on parle de tout ce que Dieu a mis en nous qui peut produire quelque chose. Il ne faut pas qu'on pense forcément à l'argent. Vous savez que dans notre temps, on passe le temps juste à parler argent. Souvent, ça devient dégoûtant, quoi. Il ne faut pas qu'on parle argent, il faut qu'on parle d'abord semences. Il faut qu'on regarde ce que Dieu a mis en nous. Alors, il est important qu'on puisse établir un emploi du temps, créer du temps pour pouvoir travailler notre jardin. Vous savez que le laboureur, il a sa semence en main, mais s'il ne la met pas sous terre, ça ne va rien produire. Mais pour la mettre sous terre, il faut que l'endroit soit humide, que ce soit arrosé, et après, il faut que ça pousse. Alors, une fois qu'il met la semence sous terre, il faut qu'il vienne sarcler, qu'il vienne nettoyer, et puis il faut qu'il ait les mains sales. Hein. Vous savez, le cultivateur, il a les mains sales. Ses mains ne sont pas toujours propres. À moins qu'il porte des gants, mais à un moment donné, les gants sont encombrants, on les prend, on les jette. Et puis, on travaille la terre, parce que souvent, ça nécessite cela. Alors, on a donc besoin de travailler notre jardin. Et pour le travailler, on a besoin vraiment
de venir enlever tout ce que l'ennemi a planté. Et vous savez, quand on vient sur la terre, on vient avec nos semences. Plus une partie de nos semences. Seulement, vous savez, on étudie. Et les études font souvent que on oublie ce que Dieu nous a donné et on court après le vent et puis la tempête. On court après autre chose. Alors ces choses-là, ils continuent de se développer. On continue d'aller à l'école depuis le primaire jusqu'à l'université. Et souvent, on développe des choses qui sont finalement des mauvaises herbes, au fait. Et il faut souvent enlever ces mauvaises herbes-là. Et quand on se met à enlever ces mauvaises herbes-là, et on se rend compte qu'au fait, les mauvaises herbes étouffaient au fait la semence que Dieu avait mis en nous. Alors c'est pourquoi c'est important de travailler notre jardin. Et en le faisant, on va pouvoir faire sauter les choses qui sont inutiles. Et il est aussi important de pouvoir nous concentrer. Parce que c'est bon de venir dire que je vais travailler mon jardin et tout, mais il ne faut pas le faire au hasard. Il faut cibler par quelle semence commencer et par quelle autre finir. Souvent, il y a des semences, bon, on peut planter cette fleur-ci à côté de telle. On peut planter le citronnier à côté, par exemple, de l'avocatier. Peut-être que ça ne va pas nuire. Mais peut-être que si tu mets la plante, peut-être de la citronnelle à côté du fraisier, peut-être que ça ne va pas donner. Je ne sais pas, je ne suis pas une bonne, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans ces choses-là. Mais il faut savoir cibler nos plantes et puis comment on va les placer les uns à côté des autres. Il faut savoir faire un travail de fond. Et ça demande aussi de la sagesse. Ça demande qu'on aille devant Dieu pour dire j'ai besoin de sagesse. Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Si je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a reçu le don du dessin, exemple, c'est quelqu'un qui a la semence du dessin, parlons de semence, qui a la semence du dessin, et qui a la semence, exemple, du chant, et puis aussi qui a la semence de la musique, et qu'il découvre tout ça en un seul instant, il faut qu'il sache par où commencer, parce que sinon, il ne va rien faire finalement, et puis ça n'aura rien donné. Alors, il faut voir, il faut demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as d'abord mis en premier? Parce qu'en fait, Dieu nous a souvent fait, il y a des choses qui sont à la base, et il y a les autres choses qui viennent au-dessus. C'est comme ça que la vie est faite. Et si tu viens prendre, par exemple, la chose qui doit être au-dessus et que tu la mettes en bas et puis que tu as mal placé les choses, agencé les choses, ça ne va pas donner. Alors, il est important qu'on vienne devant Dieu et ça demande la sagesse, tel que dit dans Proverbe 8, ça dit que si tu manques la sagesse, demande-la à l'Éternel. Il va te le donner. Alors, donc nous avons besoin aussi de sagesse et cette sagesse-là va nous conduire à avoir plus de proximité avec Dieu. Parce qu'une fois que tu découvres pas ton jardin, c'est qu'une fois que que tu découvres les semences qu'il y a dans ton jardin, tu voudras toujours les cultiver. Parce qu'une fois que tu découvres la raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu es tellement satisfait que rien ne t'intéresse. Tu veux travailler à ta semence. Moi, quand le Seigneur m'a dit à quoi il m'avait créé, j'étais la personne la plus heureuse de la terre. J'étais vraiment rayonnante. Il n'y avait pas d'argent dedans. On ne pouvait pas me donner de l'argent dans ce qu'il m'a révélé que j'étais. Mais j'étais heureuse. J'ai dit, Seigneur, enfin, je peux me mettre à la raison pour laquelle je suis sur la terre. Et je n'ai plus regardé combien ça me donnerait en termes de dollars ou bien d'euros. Et je n'ai plus regardé ça. Je voulais juste faire ce pourquoi je suis sur la terre. Alors, il en est de même pour vous. Si vous voulez être ce témoignage-là, que la parole qui sorte de votre bouche soit une parole de témoignage, une parole de vérité, vous avez besoin de découvrir votre jardin, et c'est vrai, c'est votre cœur. Vous avez besoin de découvrir les semences qui s'y trouvent, et vous avez besoin de travailler dans votre jardin. Souvent, on se retrouve à travailler dans le jardin de l'autre.
Ou bien on veut prendre les semences de l'autre pour venir les mettre dans notre jardin. On ne peut pas. Si c'est comme ça qu'on agit, on n'ira pas loin. Ça ne va pas produire. Et souvent, ça peut produire et puis ça va juste faire des plantes toxiques pour étouffer nos semences à nous. Il est important que nous puissions travailler notre jardin à nous. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à aller dans la présence de Dieu, à prendre ce temps-là devant lui. Et écoutez, rien n'est facile sur la terre. Hein? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui, au fait, ne découvrent pas qui ils sont parce qu'ils regardent le temps que ça va leur prendre pour venir devant Dieu. Ou bien ils vont dire, mais moi quand je viens, j'aimerais juste un maximum de 30 minutes, mais souvent quand je viens 30 minutes, je n'entends rien. Peut-être que toi, tu n'entends rien, tu ne vois rien, mais Dieu, il te fait avancer à un rythme que tu n'imagines pas. Et on m'a raconté une histoire. Il y avait un monsieur qui aimait le Seigneur, mais il ne savait pas comment établir la relation avec le Seigneur. Donc, il travaillait et à tous les midis, il y avait une église catholique en face. Il allait à l'église catholique tous les midis, il venait, faisait son signe de croix, il se mettait à genoux, il disait, Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Et Seigneur, vraiment, regarde-moi, vois mes problèmes, et puis je ne sais pas comment prier, mais Seigneur, tu sais, je t'aime. Il fait ça tout le temps. À son heure de pause, il mangeait, et puis il allait voir son Dieu. À l'église catholique, il sortait, il partait. Il a fait ça tout le temps, plusieurs fois. Et un jour, il est tombé malade. Et que pendant qu'il était malade, il était à l'hôpital et il y avait un médecin qui aimait souvent venir le voir. Le médecin entrait, le médecin venait s'asseoir et il passait du temps avec lui. Et après un certain temps, le médecin partait. Alors lui, il trouvait ça spécial, mais il était vraiment alité, il n'allait pas bien. Et quand il a commencé à mieux aller et tout, il s'est renseigné, il a demandé à la personne qui est-ce qu'il était. Et la personne lui a dit que il a demandé à la personne, non, pourquoi est-ce que la personne faisait ça? La personne lui a dit, mais tu le fais aussi envers moi tout le temps. Tu venais toujours me voir à midi, et puis là, ta présence me manque. Alors, comme j'ai su que tu étais ici et que tu ne venais plus me voir, là, j'ai décidé, moi, de venir te voir. Et là, le monsieur a cliqué, et quand le monsieur a cliqué, il a su que c'était Jésus, et la personne a disparu. Et c'est cette personne-là qui l'a partagé, qui a dit, venez toujours devant Dieu, parce que, alors que vous pensez qu'il ne voit pas, il ne sait pas, Dieu voit tout, il sait tout, il voit dans votre cœur. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui veut vraiment découvrir Dieu, qui veut vraiment découvrir la raison pour laquelle il t'a créé, alors n'hésite pas à venir devant lui. Si tu n'as que 30 minutes à lui consacrer, viens avec tes 30 minutes. Si tu n'as que 10 minutes, viens avec tes 10 minutes se transformeront un jour en 30 et les 30 se transformeront un jour en 2 heures. Donne à Dieu ce que tu as. Ne lui donne pas ce que tu n'as pas. Donne-lui ce que tu as et lui, il va multiplier. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où nous avons besoin de nous approcher davantage de notre Père Céleste. Il nous a aimés, il nous a pensés, il nous a fait à son image et nous sommes des morceaux de puzzle qu'il va, une fois, assembler, admirer dans le plus grand des jardins. Toi, tu es un bout de puzzle, moi j'en suis un, tel en est autre, nos enfants sont, nos conjoints, mari, femmes, ils sont, chacun sur la planète est un morceau de puzzle. Malheureusement, tous les puzzles ne rentreront pas dans la présence du Père parce que certains vont se perdre, ils vont se retrouver du côté de l'ennemi, mais pour tous ceux-là qui réussiront à franchir l'autre côté, le puzzle parfait sera là devant Dieu et on va tous l'admirer. Mais il faut qu'on vienne. Il faut qu'on prenne ce temps-là pour venir. Alors, aujourd'hui donc, le Seigneur a voulu que je vienne de nous entretenir sur notre jardin secret. Notre jardin secret est un jardin précieux aux yeux de Dieu. Si nous ne l'entretenons pas, et nous allons le laisser moisir, nous allons le laisser être envahi par des épines et des ronces, par les mauvaises herbes. Et finalement, ça ne donnera rien.
Et s'il arrive qu'on se retrouve devant Dieu et qu'on n'a pas travaillé notre jardin, on sera tout simplement déçu. Parce que l'apôtre Paul a dit que un jour, il y en a qui donneront, qui jetteront, pardon, leur couronne au pied de l'agneau pour lui dire, au fait, si j'ai pu tout faire, si j'ai pu faire tout cela, c'est à cause de toi. Mais il y a d'autres qui ne pourront pas jeter des couronnes parce qu'ils n'ont pas travaillé à cela. Alors, j'aimerais nous encourager à travailler à notre jardin, malgré les charges que nous avons, malgré le fait que nous n'avons pas le temps. J'aimerais vous dire, chers frères, chères sœurs, que le temps, ça se crée. Si on ne crée pas le temps, on ne l'aura pas. Si je vous donnais mon programme de la journée, vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai 8 enfants. J'en ai 8. J'ai un mari, j'ai 8 enfants. Alors, nous sommes 10 à la maison. C'est beaucoup de choses à organiser. Mais le Seigneur m'a aidé à mettre les priorités au bon endroit. Ce qui fait que il y a des choses que je passe en premier, comme mon Seigneur Jésus, je le passe toujours. Et le reste, je m'organise pour leur trouver une place à quelque part dans ma journée. Alors, essayez de faire de même. Asseyez-vous, établissez un emploi du temps et vous allez pouvoir avoir le temps pour travailler votre jardin extraordinaire. Donc voilà, je n'aimerais pas fermer je n'aimerais pas fermer cela sans vous dire, pardon, que Jésus revient. Je suis là pour sonner la trompette pour vous dire, Jésus à la porte. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes au début des choses vraiment qui vont marquer l'avènement de notre Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a des catastrophes qui vont se passer sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir. Mais s'il arrive que nous sommes parmi les personnes qui doivent mourir, il faut qu'on meure vraiment dans la présence de Dieu. Parce que Paul dit que absents de ce corps, nous sommes présents dans le Seigneur. Alléluia, ça c'est merveilleux. Mais si aujourd'hui tu mènes une vie comme ça, dans la joie, les joies de ce monde, et qu'il t'est arrivé de fermer les yeux à ce monde et de te retrouver séparé de Dieu, ce serait vraiment dommage. J'aimerais vraiment nous encourager à venir, à chercher le Seigneur, à enlever de notre vie toutes les futilités, tout ce qui nous distrait et à prendre le temps avec notre Seigneur, notre roi des rois. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire que Jésus est mort aussi pour toi. Et il y a une seule personne qui sauve, c'est la personne de Jésus-Christ. Les gens nous disent qu'il y a plusieurs religions, mais les religions ne sauvent pas. Il y a un seul endroit. Soit tu es avec Jésus et tu as le paradis, soit tu n'es pas avec lui et puis c'est l'enfer. Et malheureusement, c'est la vérité. Alors, je préfère te la dire, et excuse-moi si elle est trop crue, mais je préfère te la dire, afin que tu puisses t'arrêter et faire le bon choix. Viens devant Dieu. Dieu, il aime tout cela qui cherche avec sincérité. Il ne manquera pas de se révéler à toi. Sois béni et n'oublie pas, prends du temps pour travailler dans ton jardin secret. Merci.